Bonjour à tous, je suis Mélanie Vazeux, j'ai fondé The Podcast Bureau, une agence de conseil spécialisée. Je suis aujourd'hui avec, Lorraine Bastide, journaliste, autrice et productrice du podcast La Poudre, téléchargé plus de 20 millions de fois, que vous connaissez peut-être, qui a publié des romans et des essais. Et aujourd'hui, tu as une communauté de plus de 130 000 personnes sur Insta. Et tu viens de lancer un nouveau programme, Folie douce. Et Tiffaine Cormier, responsable marketing des éditions Lattès du groupe Hachette, qui publie plus de 100 livres par an. C'est ça. On l'a vu, le podcast, c'est un des médias les plus engageants. Et d'ailleurs, une étude ACA, si on peut mettre la slide d'après, le montre assez bien quand il s'agit de donner des recommandations de personnalité concernant un produit. Les gens aux États-Unis, c'est les auditeurs parmi ceux qui écoutent des podcasts, les podcasteurs arrivent en premier dans les créateurs de contenu auxquels ils font le plus confiance, devant les youtubeurs, devant les influenceurs sur le social media, la radio et les animateurs télé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut aisément dire que les podcasteurs sont des influenceurs au terme premier d'influence. Et d'ailleurs, ils sont très présents sur les réseaux sociaux dont ils ont besoin pour faire connaître leur podcast. En France, un petit chiffre, 63% des auditeurs hebdo suivent des podcasteurs sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, en fait, les podcasteurs, ils ont ce pouvoir d'influence via l'audio, comme on l'a vu juste avant, mais aussi sur les autres médias. Les réseaux sociaux, YouTube, newsletters, événements, voilà. Et ils mettent en place, certains, en tout cas de plus en plus, cet écosystème. Et aujourd'hui, on va se demander ensemble en quoi le podcast est un média puissant et efficace pour relayer un message de marque, et comment utiliser la voix et l'écosystème de ces podcasteurs dans sa stratégie d'influence. Alors, Tiffaine, toi, tu utilises régulièrement le podcast pour relayer la sortie de tes différents titres. Est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire dans ce format? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai déjà utilisé le podcast dans plusieurs campagnes marketing parce que je trouve le podcast intéressant pour plusieurs raisons. Je dirais que la première, c'est l'ultra-ciblage que permet le podcast versus d'autres formats publicitaires plus traditionnels. C'est vrai que pour nous, ce qui est intéressant, c'est que le podcast nous permet de cibler une audience qualifiée dans le sens où c'est une audience qui est plutôt affinitaire avec la culture, le livre, une audience plutôt CSP+. Ce qui est percutant pour nous, c'est aussi de pouvoir surfer sur la thématique ou le sujet d'un podcast, parce que les personnes qui écoutent un podcast sont rarement là par hasard, mais elles sont intéressées par un sujet en particulier. Et nous, ça nous permet derrière de faire le pont entre le sujet d'un livre et le sujet d'un podcast qui est intéressant et pour nous et pour l'auditeur. Ouais, donc un ciblage ultra affinitaire. Tu as un livre sur le bricolage, tu vas aller chercher des podcasts de bricolage. Exactement, ce qui est hyper intéressant pour nous et pour l'auditeur. Oui. Et puis, il y a cet engagement dont on parle beaucoup, créé par l'audio. Et puis, alors, soit la voix du podcasteur quand on utilise Lost Thread, soit les publicités complètement classiques. Oui, complètement. Il y a ce côté, ce qui a été dit tout à l'heure, le côté intimiste et authentique du podcast, le vrai lien que peut avoir l'animateur avec l'auditeur. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est justement de surfer sur cette authenticité. Et on fait beaucoup de campagnes sponsoring, et justement, donc le message est lu par l'auditeur, ce qui permet, à mon sens, de renforcer aussi la confiance dans le produit qui est vendu via la campagne marketing. Et tu dis que aussi c'est intéressant d'utiliser quand ils ont un écosystème, justement, oui. par exemple entre TikTok, le podcast, YouTube. Complètement. Pareil, ce qui a été dit aussi, c'est le côté de plus en plus de podcasteurs qui sont reconnus comme influenceurs, créateurs de contenu, qui, on le voit de plus en plus, je trouve, multiplient leur format. Donc, il y a le format audio pour le podcast,
mais de temps en temps, ce format audio peut être filmé, et donc cette vidéo va être ensuite publiée sur leurs réseaux sociaux à eux. Et ce qui est intéressant, je trouve, en tant que marque, c'est justement de pouvoir utiliser tout cet écosystème du créateur de contenu en particulier, pour pouvoir justement toucher une audience bien plus large via des formats, via des messages plutôt différents les uns des autres. Et le ton va s'adapter aussi. Sur TikTok, ça va être un certain ton. En podcast, Exactement. Ça va être un peu plus sérieux. Parce que les personnes qui écoutent un podcast n'attendent pas la même chose qu'une personne qui est en train de scroller, par exemple, son Instagram. Donc évidemment, l'idée, c'est de lui parler différemment. Ouais. Et tu as pu mesurer l'efficacité concrètement de tes campagnes? Comment tu vois les résultats? Oui, alors pour la mesure, c'est encore un peu compliqué, mais ce qu'on fait, c'est on corrèle, en fait, on fait la corrélation entre les ventes d'un livre et la campagne. Donc sur une semaine de campagne, quelles seront les ventes du livre derrière. Après, c'est compliqué pour nous dans le sens où on fait peu de campagnes podcast isolées. Elles font souvent partie d'une stratégie marketing. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce que moi j'ai pu remarquer, c'est beaucoup de retours sur nos réseaux sociaux, de bouche à oreille, et de personnes qui nous font des retours en disant j'ai entendu parler de ce livre via ce podcast, et il s'avère que c'était du coup la campagne marketing en question. D'accord. Super, merci. Lorraine, tu viens de lancer donc ton nouveau média, Folie Douce. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, nous faire le pitch, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, merci pour votre patience. Très, très contente de voir qu'il y a encore un peu de monde dans la salle alors que tout le monde a faim. Alors, Folie Douce, c'est un podcast que j'ai lancé il y a à peu près 1 mois. C'est un grand virage pour moi parce que, comme le disait Mélanie en introduction, pendant 7 ans, j'ai fait un podcast qui s'appelait La Poudre, qui est devenu un peu institutionnel, qui a été un peu pionnier en France dans le monde du podcast, où je voulais explorer cette capacité qu'a le podcast à créer du temps long, à approfondir des conversations et à vraiment rentrer en intimité à la fois avec l'hôte ou l'hôtesse du podcast, mais aussi avec ses invités. Donc La Poudre avait pour objectif de créer des paroles de femmes dans la société, parce que j'avais fait le constat en tant que journaliste que la présence des femmes dans les médias était très faible. C'est 23% en réalité. Donc en fait, on entend 3 fois plus de voix d'hommes que de voix de femmes dans les médias, ce que je trouve un peu dommageable. Et donc voilà, je viens donc d'arrêter La Poudre après 7 ans et de lancer Folie Douce, qui est un podcast qui a exactement la même ambition, c'est-à-dire utiliser le temps long, l'intimité, la bienveillance du podcast, ce que permettent les conversations du podcast, en le mettant au service de la santé mentale, qui est pour moi une question tout aussi politique que celle de la présence des femmes dans les médias, puisqu'il me semble que cette question de la santé mentale, de la vulnérabilité, des épreuves qu'on peut traverser en tant qu'être humain reste encore très tabou. Ça reste encore compliqué de répondre autre chose que oui et toi quand on demande ça va. Donc voilà, j'interviewe. Ça a commencé là au mois le 1er février. On a mis en ligne les 2 premiers épisodes. Et à travers des échanges avec des personnalités plutôt du monde de l'art, voilà, des chanteurs, chanteuses, écrivains, écrivaines, mais aussi des militants, des journalistes, parler de leur parcours de santé mentale pour qu'ils et elles servent de rôle modèle et incitent toute la société à assumer ces questions, à les embrasser et à pouvoir parler beaucoup plus librement qu'aujourd'hui de dépression, de thérapie, de burn-out, de deuil ou d'autres thématiques qui nous concernent tous. Et donc Folie Douce, c'est un podcast. Et c'est aussi un compte Instagram. Comme le disait Tiffaine, c'est vraiment une prolongation très naturelle du podcast. Et puis aussi une newsletter. Une newsletter qui a 2 formats. Un format gratuit dans lequel principalement je relais les épisodes avec quelques petits bonus. Et un format payant où je prolonge l'écoute des épisodes avec des recommandations culturelles et des interviews d'auteurs, autrices ayant des thématiques proches de celles de l'épisode. Et bientôt, des événements qui seront annoncés sur le compte Insta. Oui, bien sûr. L'ambition, c'est aussi de créer une communauté. Ça, c'est aussi l'expérience de La Poudre qui m'a permis de comprendre que l'une des plus grandes forces du podcast, c'est vraiment l'adhésion de sa communauté. À La Poudre, on a commencé à appeler les gens les poudreux et les poudreuses un peu pour rigoler sur Instagram au départ, mais c'est devenu une véritable identité. Enfin, aujourd'hui, je reçois des mails de personnes qui signent une poudreuse.
Et c'est très touchant parce qu'on sent en fait qu'on fédère autour des valeurs du podcast aussi des personnes qui partagent ces valeurs et qui ont envie de le revendiquer. Donc je sais qu'autour de Folie Douce, on les appelle les douceurs. Je suis très contente de mon idée. Il va y avoir aussi des personnes qui vont se reconnaître dans les messages que je porte dans ce podcast et dans ceux de mes invités et qui vont avoir probablement envie, qui vont être intéressés si je leur propose de venir assister à un enregistrement en direct, comme on va le faire par exemple au Bon Marché dans 3-4 semaines, dans le cadre d'une exposition qui a lieu en ce moment autour du thème du livre, et puis d'autres endroits qu'on va créer. Je sais qu'il y aura une envie aussi de se voir IRL, comme on dit. Et l'audience est vraiment au rendez-vous, puisque là, on t'en est à plus de 150 000 écoutes Ouais. depuis le démarrage pour le depuis podcast. Le 1er février. Donc en moins d'un mois, on a fait 150 000 écoutes avec seulement 3 épisodes en ligne. Donc le démarrage est très prometteur. Ouais. Et puis, du coup, on travaille ensemble sur la monétisation de Folie Douce. Et quand on a échangé sur le business model de ce projet, c'était aussi, pour moi qui suis côté annonceur, vraiment l'idée de pouvoir proposer en fait à une marque d'être présent sur différents relais, qu'il y ait un rappel ou pas, si les personnes par exemple lisent la newsletter mais n'écoutent pas forcément le podcast ou sont que sur l'Insta. Et je trouve ça, on trouvait ça vraiment intéressant d'être présent, voilà, de pouvoir permettre à la marque d'être présent avec les différents tons de chaque plateforme sur différents leviers et de pouvoir proposer de l'écrit sur sa boîte mail, de l'audio sur le podcast. Et voilà. Et du coup, tu viens juste de faire une belle opération avec Cézanne. Qu'est-ce que vous avez construit ensemble? Donc Cézanne, c'est une marque de mode parisienne. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin voilà, c'est une marque très appréciée, je pense, de toute une génération de femmes à laquelle j'appartiens un peu, je pense. Et Cézanne a décidé d'accompagner Folie Douce déjà avant même que les premiers épisodes soient mis en ligne. Donc je trouve que ça démontre bien aussi ce qui a été dit un petit peu aujourd'hui, c'est qu'il y a l'incarnation du podcast est importante. Je pense que Cézanne avait envie de collaborer avec moi et avait confiance en ce que j'allais faire. Donc c'est là qu'on rejoint aussi un peu l'idée d'influence, quoi. Je dois bien assumer qu'il y a une démarche un peu d'influence dans ma collaboration avec Cézanne de ma part sur mon nom. Mais ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que Cézanne donc, a une fondation qui s'appelle Demain, qui reverse systématiquement une partie des bénéfices de la marque excusez-moi, à des associations qui luttent pour les droits des enfants. Et Cézanne a décidé de coupler la campagne dans Folie Douce par l'accompagnement de la Fondation pour la recherche médicale, qui fait de la recherche en particulier sur la dyslexie. La dyslexie qui est une des premières sources de dépression, de mal-être chez les enfants et les adolescents. Ça touche 5 à 10% des enfants. Je l'ai appris à l'occasion de cette campagne, donc je partage ce chiffre que je trouve intéressant. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement vertueux parce qu'à la fois je permettais à Cézanne de mettre en avant leur action concrète autour de la santé mentale des enfants. Et puis moi, je trouve que c'est aussi très agréable en tant que créatrice de contenu de pouvoir non seulement mettre en avant une marque avec laquelle on est contente de collaborer, mais aussi informer les auditeuristes de cette opération et de cette recherche qui a lieu en ce moment sur la dyslexie. Donc pour moi, c'est un modèle parfait d'une super belle collaboration. D'autant plus que Cézanne m'a permis de produire une petite vidéo dans laquelle je présentais aussi mon projet Folie Douce, qui a été aussi relayé par la marque. Donc vraiment, on était dans un échange parfait. Enfin voilà, je crois que tout le monde a eu à y gagner, et y compris, et d'ailleurs, j'ai reçu un message de la Fondation pour la recherche médicale, donc l'association qui était bénéficiaire des dons, qui elle-même était trop contente de la visibilité qui avait été donnée à son action. Donc ça fait que des heureux, quoi. C'est vrai que quand on va chercher des podcasts engagés pour relayer un engagement RSE, c'est particulièrement intéressant.